BFM Bourse, Culture ETF. Julie Cohen-Heurton et son expert vous livrent les meilleurs plans ETF. Optimisez vos chances en bourse en toute paresse, en laissant faire les trackers, comme on disait à l'époque. N'est-ce pas, Julie? Absolument. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et si la performance de votre ETF dépendait avant tout de votre adresse fiscale, Irlande, France ou Luxembourg, derrière ces domiciliations se cachent des enjeux de fiscalité et de rendement qui sont souvent méconnus. On va décrypter aujourd'hui ce que ça change concrètement pour vos portefeuilles avec notre expert du jour, c'est Nicolas Domnesque, alias Nicolas Finance sur les réseaux. Bonjour Nicolas. Bonjour Julie, bonjour Merci Antoine. de nous accompagner. Alors, on va voir avec vous pourquoi un simple code pays peut booster votre performance. Mais peut-être d'abord un mot sur les flux. On en est où depuis le début de l'année ? Alors on a eu un début d'année très dynamique sur les flux ETF au global, malgré un mois de mars qui a été un peu plus calme avec le retour de la volatilité sur les marchés financiers. Mais du coup, depuis le début de l'année jusqu'à fin avril, on est déjà à plus de 700 milliards de dollars de collecte mondiale. Sur le marché des ETF, compte environ 500 milliards à la même période l'année dernière. Donc ce qu'on observe surtout, c'est que les investisseurs aussi continuent majoritairement de privilégier les ETF actions qui représentent quasiment 60% des flux. Ça, c'est pour les flux. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, Nicolas, au-delà de la géographie, on entend souvent parler de cet avantage fiscal majeur pour l'Irlande, notamment sur les actions américaines. Est-ce que ce matching fiscal, c'est le premier critère à regarder pour booster sa performance nette ? Effectivement, un ETF domicilié en Irlande va subir généralement 15% de revenus à la source sur les dividendes américains. Alors que si on fait d'autres ETF domiciliés dans d'autres pays, on peut avoir une structure de prélèvement à la source sur les dividendes un peu plus lourde. Donc ça, c'est un critère à regarder, mais selon moi, c'est pas vraiment le premier critère à regarder. C'est, et ça restera selon moi, l'indice. Parce qu'avant de parler de fiscalité, il faut revenir aux bases. C'est quoi mon indice? C'est quoi la géographie? Quel secteur? Quelle concentration? Parce que c'est vraiment cela qui va expliquer l'essentiel de la performance sur le long terme. Si je prends un exemple, ETF Monde, ETF S&P 500, donc États-Unis, ETF Europe, la vraie différence de performance, elle se fera au niveau de l'indice et pas vraiment la différence de la petite optimisation fiscale qu'on peut avoir sur la domiciliation. Donc oui, ça a un impact, mais c'est assez marginal. Alors, toujours revenir aux bases. Donc justement, est-ce que cette quête de l'optimisation fiscale en Irlande, elle se fait pas finalement au détriment de l'accessibilité ? Je pense notamment au PEA, qui est souvent la porte d'entrée pour les Français. Est-ce qu'on peut tout avoir en même temps ? Effectivement, c'est assez difficile de pouvoir tout avoir, de cocher toutes les cases. Donc dans l'investissement, selon moi, va falloir un peu prioriser les variables qui ont du sens. Et pour moi, l'ordre de priorité serait du coup, premièrement, l'indice. Donc qu'est-ce que j'ai dedans ? Ensuite, la méthode de distribution. Sur mes dividendes ou mes coupons, est-ce que c'est réinvesti, donc capitalisant ou distribuant? Ensuite, les frais, bien sûr, ce que je paye, donc le TER, le ratio de frais, ce que je paye tous les ans. Ensuite, on aura, on va dire, en quatrième point, la taille du fonds. Il y a combien d'euros ou de dollars sur ce fonds? Si j'investis sur un indice qui n'est pas en euros, du coup, je vais être exposé à une autre devise. Donc, est-ce que je suis couvert contre ce risque de change, oui ou non? Et après, du coup, on aura la réplication physique et synthétique, et donc ensuite la domiciliation qui aura un impact sur notre performance nette. Donc, c'est assez difficile d'avoir le meilleur ETF théorique. Il faut essayer de jongler entre ce qu'on peut avoir pour nous. Alors, très rapidement, Nicolas, un mot juste pour passer à la pratique. Entre un ETF Monde qui est domicilié en France et un S&P 500 logé en Irlande, quels sont les meilleurs choix à privilégier selon l'enveloppe fiscale qu'on utilise ? En fait, tout va dépendre, on va dire, de la méthode de réplication de l'ETF. On a physique ou synthétique. Si j'ai un ETF synthétique, l'exposition va se faire via un swap. Et donc, l'ETF ne va pas détenir directement les actions américaines dans l'indice et ça va nous permettre d'échapper au prélèvement à la source sur les dividendes étrangers. Et donc, fiscalement, ça peut être très efficace sur le PEA. En revanche, on va prendre un risque supplémentaire, c'est le risque de contrepartie quand on passe par un swap. Et donc, quand on fait un ETF physique, là, l'ETF va détenir réellement les actions dans son portefeuille. Et quand on s'expose aux actions américaines, là on a la domiciliation irlandaise qui peut être souvent l'un des meilleurs choix grâce à la convention fiscale États-Unis-Europe. Donc en résumé, exposition US en physique, l'Irlande en général est un meilleur choix et quand on fait du synthétique, c'est là qu'on a en général la meilleure optimisation fiscale. Merci beaucoup Nicolas Domnesque, expert en finance et créateur de contenu Nicolas Finance sur Internet. Merci beaucoup.